Bonjour à tous, cette séquence introductive vise à préciser quelques termes essentiels pour l'étude des rivières. Ce sont des termes que vous allez retrouver régulièrement au cours des différentes vidéos. La rivière se définit d'abord par sa géométrie. On distingue le lit mineur, qui draine les eaux la plupart du temps, et le lit majeur, qui est la zone inondée lors des crues. Donc sur ce lit majeur, on peut avoir le développement assez fréquent d'une végétation arbustive et parfois quelques constructions. Le lit d'une rivière se décrit à partir de plusieurs paramètres élémentaires, comme sa largeur, sa longueur, sa pente, la taille des sédiments que l'on retrouve au fond du lit. On peut également examiner le tracé de ce lit et examiner par une vue aérienne ou satellite les différentes formes qui se dessinent. Le chénal, qui est souvent confondu avec le lit mineur, est une partie plus profonde du lit que l'eau va emprunter prioritairement. Regardons le cours d'eau en plan à partir d'une vue aérienne. Une rivière peut avoir un chenal unique et rectiligne, un chenal à méandres, ou un style fluvial plus complexe formé par exemple de plusieurs chenaux qui entourent des bancs de gravier. C'est ce que l'on appelle des rivières en tresse. Dans le chenal, l'eau s'écoule et des sédiments sont transportés. Le lit dépend ainsi de conditions amont. L'eau qui arrive est drainée à l'intérieur de son bassin versant jusqu'au point qu'on appelle l'exutoire. La qualité de l'eau peut être affectée par toutes les activités humaines qui se produisent dans ce bassin versant. Pour étudier le cours d'eau, on peut le regarder sous différents angles. On représente comment il évolue altimétriquement, de l'amont vers l'aval, avec ce que l'on appelle son profil en long. C'est sur ce profil en long que l'on peut notamment calculer la pente locale du fond de la rivière et la ligne d'eau. On peut également établir une coupe transversale du cours d'eau, d'une berge à l'autre. On mesure ici ce que l'on appelle le profil en travers. C'est sur ce type de profil que l'on peut mesurer la largeur, la profondeur et l'air mouillé ou section, qui sont des notions très intéressantes. Le sédiment dans cette rivière est produit par des zones sources. Elles sont diverses. On peut avoir des zones d'érosion sur le bassin ou les berges des rivières. On distingue les matières en suspension, qui sont transportées dans la masse d'eau, et la charge de fond, qui est transportée sur le fond du lit. Cette charge de fond induit une rugosité qui, à son tour, modifie l'écoulement de l'eau. Pour bien comprendre et bien diagnostiquer les problèmes, il faut des connaissances à la fois en hydrologie, mais également en hydraulique et en géomorphologie fluviale. Plus généralement, l'objectif est d'intégrer ces connaissances pour envisager des solutions originales. L'hydrologie permet de comprendre comment est généré un débit, comment est-ce qu'il fluctue au cours du temps et quelles sont les valeurs extrêmes qu'il peut atteindre. L'hydraulique permet de comprendre les mécanismes physiques qui régissent l'écoulement de l'eau et le transport solide. Finalement, la géomorphologie fluviale permet de replacer ces éléments de connaissance dans un cadre plus large, pour relier ce qui se passe dans le bassin versant avec la dynamique de la rivière.